بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. Comme vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, le thème était ce verset de Surat Saba où Allah Azza wa Jal dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala dit: invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont aucune part dans la création et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Tabaraka wa Ta'ala. Comme l'a dit Al-Hafidh ibn Kathir, comme vous l'avez entendu, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir al-Qur'an al-Azim, qui est connu, que vous connaissez tous, barakallahu fikum, il dit que dans ce verset, dans le sens de ces paroles bien sûr, Allah démontre qu'il est l'unique divinité, digne d'adoration, l'unique, le maître absolu. Il n'a ni égal ni associé, mais il est plutôt le seul à s'occuper de la création sans partenaire, ni rival, ni opposant. C'est comme je l'ai dit, ce verset, apprends-le. Apprends-le et donne-lui ce titre que lui a donné certains parmi les savants. Le verset qui coupa le polythéisme, al-shirk, à la racine. Al-shirk, comme vous le savez, le polythéisme, c'est la chose la plus importante qu'Allah a interdit. À l'inverse de at-tawhid, l'unicité, unifier Allah Azza wa Jal par l'adoration, qui est la chose la plus importante qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné à ses serviteurs, comme il le dit Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, dans le sens de ses paroles, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et comme il le dit concernant al-shirk, l'association, il dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela il pardonne à qui il veut, et quiconque donne à Allah quelques associés s'égare très loin dans l'égarement. Il nous convient, ayyuhal ikhwa, de bien connaître, de bien définir ce qui est at-tawhid, l'unicité, et son contraire al-shirk, car bien souvent, malheureusement, ce n'est pas compris par beaucoup d'entre nous, barakallahu fikum. On peut s'exclamer en disant: comment je suis musulman, je ne sais pas ce qu'est at-tawhid, je ne sais pas ce qu'est al-shirk. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'ignorance, sans aucun doute, et ça, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Il y a beaucoup d'ignorance, et comme je l'ai dit dans la khutbah d'aujourd'hui, l'affaire de at-tawhid et de la réalisation du tawhid, c'est-à-dire de réaliser at-tawhid, d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, et de l'unifier dans l'ensemble des facettes de notre vie, c'est-à-dire que l'unicité d'Allah azza wa jalla, at-tawhid, c'est dans les adorations, de même que, ayyuhal ikhwa, dans al-mu'amalat, dans les transactions que tu fais avec quelqu'un, avec les autres, dans tes comportements avec les autres, dans toutes les facettes de ta vie. Comment cela? Comment cela? À chaque fois que tu vas avoir une transaction avec quelqu'un, par exemple une transaction commerciale, tu devras te demander qu'est-ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné à ce sujet et qu'est-ce qu'il t'a interdit. Tu l'unifies dans cela, c'est-à-dire que tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit et tu effectues tes transactions commerciales que selon ce qu'il t'a ordonné. Donc à ce moment-là, tu l'unifieras, Tabaraka wa Ta'ala. Tu ne l'adoreras que lui et tu ne lui obéiras que à lui. Car celui qui ne lui obéira pas dans ses transactions, dans ses comportements avec les autres, qui il obéira? À qui il obéira? Celui qui ira à l'encontre des ordres d'Allah Azza wa Jal dans ses transactions commerciales, dans ses comportements avec sa femme, ses enfants. À qui il obéira à ce moment-là? Sans aucun doute, il n'obéira pas à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et l'obéissance à Allah Azza wa Jal et la sincérité dans son obéissance, c'est bien ça, l'unicité. Donc c'est quelque chose qui ne demande pas un cours, une khutbah, un livre ou 10 minutes comme certains ignorants le prétendent, même s'ils prétendent. La science, le tawhid, c'est une chose que l'on apprend en 10 minutes. Nous sommes musulmans, nous savons ce qu'est le tawhid. Il y a certains parmi les associateurs à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissaient mieux le sens de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le sens de la ilaha illallah, que certains musulmans de notre époque. Comment cela? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux et leur a dit: Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah
vous réussirez? Ils ont répondu أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Va-t-il faire de nos divinités une seule divinité? Ceci est certes une chose très étonnante. C'est-à-dire qu'ils avaient compris le sens de la ilaha illallah. Son sens, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de divinités, oui. Il y a beaucoup de divinités. Toute chose qui est adorée est une divinité. Pas parce qu'elle est une divinité de droit, mais parce que les gens l'ont divinisée. À partir du moment où les gens l'ont divinisée, elle est devenue une divinité. Isa alayhi salam, c'est un prophète et messager parmi Ulul Azm, mais les gens l'ont divinisé sans droit. C'est devenu une divinité qui est adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et autre que cela, parmi les arbres, les pierres, les tombes et les tombeaux, al-adriha. Combien dans nos pays il y a des adriha, c'est-à-dire des mausolées où les gens vont faire un pèlerinage parfois. Les gens vont, wal'iyadhu billah, demander le bien auprès de lui, demander à cette personne-là d'intercéder pour eux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ceci, comme vous l'avez entendu, c'est du shirk. C'est du shirk. Qui possède al-baraka? Qui possède al-baraka? Allah tabaraka wa ta'ala. Qui détient l'intercession? Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de demander le baraka à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est bien cela du shirk. C'est bien cela de l'association. Tu voues un culte où tu, comme on l'a dit, un shirk. Donc, c'est bien le fait de vouer une chose qui est propre à Allah Azza wa Jalla autre que lui. Si c'est bien lui, Azza wa Jalla, qui détient l'intercession entière, c'est lui qui détient le bien, c'est lui qui détient al-baraka, la bénédiction. Au moment où tu la demanderas autre que lui, tabaraka wa ta'ala, tu auras donc associé, car tu auras voué un culte, tu auras demandé une chose à autre que son détenteur, dans ce que la personne ne peut pas te donner. Est-ce que la personne qui est morte dans cette tombe peut te donner cette chose-là? Est-ce qu'il peut même t'entendre? Vous avez entendu la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Ce verset très important, le verset de Surat Fatir, le Créateur, il dit Azza wa Jal, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Ma yamlikuna min qitmir. Ce que vous invoquez, lorsque les gens vont auprès de ces mausolées, auprès du shir de At-Tariqa, etc., ils lui disent, Ya shir, donne-moi cela, Ya shir, fais telle chose, Ya shir, intercède pour moi auprès d'Allah Azza wa Jal, une chose que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ça même c'est du shirk. Ya shir, intercède pour moi. L'intercession ne se demande qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Seul et sans associé, car c'est lui son propriétaire, comme on va le voir ici, comme on l'a vu dans la khutbah. Ma yamlikuna min qitmir. Ils ne possèdent même pas, ils ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Lorsque tu manges la date au-dessus du noyau, il y a cette pellicule blanche. C'est cela le qitmir que les Arabes l'appelaient le qitmir. Allah Azza wa Jal a nié le fait que tout ce qu'ils invoquaient en dehors de lui ne puisse être le maître, ne serait-ce que de cette pellicule du noyau de date. Puis il dit dans le sens de ces paroles, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils l'entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Et au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme, votre shirk. Nul ne peut informer que celui qui connaît toutes choses. Et dans ce verset, pour terminer ici, ce verset qui était le sujet de la khutbah d'aujourd'hui, ce verset de Surat Saba, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit à propos de ce verset, comme on l'a dit, ce verset qui coupa le shirk à sa racine, il coupa le polythéisme à sa racine. Il dit rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim rahimahullah azza wa jal, il dit, méditez donc serviteurs d'Allah à la manière dont ce verset a pris les polythéistes par toutes les voies par lesquelles ils sont entrés dans le polythéisme, et comment il leur a fermé ses voies de la manière la plus efficace et la plus sûre. En effet, l'adorateur ne s'attache pas à l'adorer que pour le profit qu'il espère en tirer. Une personne n'adore pas un être adoré, une divinité, que pour le profit qu'il espère en tirer. En effet, l'adorateur ne s'attache à l'adorer que pour le profit qu'il espère en tirer. S'il n'en espérait aucun profit, son cœur ne s'attacherait pas à lui. Et le profit ne peut venir que de celui qui possède au moins l'une de ces 4 caractéristiques. Apprenez-les. L'une de ces 4 caractéristiques. Soit il est le propriétaire de cette chose qui est espérée. L'adorateur adore l'adoré car il espère de lui cette chose, ou il espère de lui un profit ou un bien. S'il n'est pas le propriétaire de cette chose, au moins il sera associé du propriétaire.
S'il n'est pas associé du propriétaire, au moins il sera son assistant et son soutien. Et s'il n'est pas son assistant et son soutien, au moins il sera un intercesseur auprès de lui. C'est 4 choses. Ces 4 choses qui ont été niées par Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset. C'est-à-dire qu'il a nié que tous ces êtres adorés, que ce soit une pierre, un arbre, une tombe, une divinité, une tombe, la tombe d'un shir pieux, la tombe d'un être pieux, d'un ancêtre et autres, ou toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, toutes ces choses ne possèdent pas, ne serait-ce que l'une de ces 4 caractéristiques. Soit ils sont les possesseurs, les détenteurs, les propriétaires, le seul propriétaire de ces choses qui sont espérées, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est le seul qui est espéré, le seul qui est le propriétaire de cette chose espérée, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou ils sont l'associé du propriétaire. Est-ce qu'il y a un associé à Allah? Ou alors ils sont son assistant ou son soutien. Est-ce qu'il y a un assistant ou un soutien à Allah? Ou alors ils sont un intercesseur auprès de lui. Tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas d'intercesseur auprès de lui, sauf à qui Allah Azza wa Jalla aura donné la permission. Sauf à qui Allah aura donné la permission. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes, Allah Azza wa Jalla lui a accordé une intercession, lui a accordé même plusieurs intercessions. Malgré cela, on ne lui demande pas l'intercession à lui directement. On ne dit pas, oh messager d'Allah, intercède auprès d'Allah. On dit, oh Allah, fais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mon intercesseur au jour de la résurrection. On ne dit pas, ya Rasulallah, shaffi' fiyya. On dit, ya Allah, shaffi' fiyya Rasulaka sallallahu alayhi wa sallam. Si tu demandes au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'intercession, alors qu'il ne la possède pas, eh bien à ce moment-là, tu auras certes associé à Allah Azza wa Jal, car c'est bien lui le seul à posséder cette intercession. Je relis pour vous ce verset où Allah Azza wa Jal nous dit, comme dans Surat Saba, il dit قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala dit, invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont aucune part dans cette création, et il n'y a personne parmi eux pour les soutenir. Et la suite du verset concernant l'intercession, comme vous l'avez entendu. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.